grande est ma joie de nous accueillir dans le cadre de cet enseignement sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième forme des blessures intérieures. Eh bien, ce sont des blessures intérieures causées par la différence due aux charges émotionnelles. J'aimerais le répéter, ce sont les blessures intérieures causées par la différence due aux charges émotionnelles. Nous devons savoir que tout le monde n'encaisse pas toujours de la même manière. Nous n'encaissons pas toujours de la même façon. Je vais partir d'un exemple assez banal, assez simple. Vous pouvez malencontreusement cogner quelqu'un et cette personne se retourne et vous dit « Eh bien, je comprends, il n'y a pas de souci, vous pouvez repartir. » Une simple explication, une excuse et ça passe. Mais vous pouvez rencontrer une autre personne qui réagit d'une manière assez désagréable. Cette personne ne sait même plus relativiser. Pourquoi? Parce que cette personne a une charge émotionnelle qui est certainement différente avec celle que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc, retenez que nous ne réagissons pas toujours de la même manière. Nous n'encaissons pas toujours de la même façon. D'où la nécessité de savoir à qui nous avons affaire. Lorsque vous êtes en face d'une personne, ne vous précipitez pas à donner des répliques, ne vous précipitez pas à réagir. Mais par contre, vous devez prendre le temps d'analyser, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de regarder de fond en comble et de voir à qui vous avez véritablement affaire. Plusieurs fois, nous assistons à des personnes qui se chamaillent, qui se rentrent dedans par le simple fait que personne n'a le temps d'analyser sur l'autre. Et malheureusement, dans les milieux des chrétiens, nous remarquons de plus en plus qu'il y a ces charges émotionnelles qui sont différentes, chose normale parce que nous sommes sur Terre, nous vivons dans une société qui est remplie de plusieurs types de personnes. Mais vous allez vous rendre compte que même dans nos églises, qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même charge émotionnelle que la nôtre. Comme je le disais tout à l'heure, d'où la nécessité de savoir à qui vous avez affaire. Souvenez-vous, dans la leçon précédente, dans la première forme de blessure, nous avons évoqué plutôt le fait que chacun de nous est responsable des actes qu'il pose et aussi des conséquences qu'il peut y avoir dans la vie de ceux qui sont autour de lui, de ceux qui partagent son entourage, ceux qui vivent avec lui dans la même maison ou dans son entourage, bien sûr. Nous avons des flegmatiques. Les flegmatiques sont des personnes qui ont une nature délicate. Vous avez certainement dans votre parcours rencontré à un moment donné une personne qui a une nature délicate, une personne qui est frustrée pour un rien, une personne qui demande une approche assez particulière lorsque vous voulez lui annoncer quelque chose, lorsque vous voulez traiter avec lui, dealer avec lui dans une affaire, eh bien, vous devez l'approcher différemment parce que sa nature ne lui permet pas d'encaisser de la même manière que vous encaissez. Par exemple, nous avons les sanguins. Les sanguins, ce sont des personnes, des sanguins, ce sont des personnes qui ont une réaction à fleur de peau. Quelqu'un, dès que vous lui rentrez dedans, il réagit, il fait des choses qui parfois peuvent même aboutir à une prise de bec. Vous pouvez même parvenir à vous battre. Pourquoi? Parce que cette personne a une réaction à fleur de peau. Et puis, vous rencontrerez aussi des personnes, par exemple, eux sont très simples. Ils relativisent. Ils sont toujours prêts à vous comprendre. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas tous la même charge émotionnelle. En matière de charge émotionnelle, en tant que chrétiens, nous avons tous une responsabilité concernant la vie de ceux qui nous entourent. Nous l'avons dit tout à l'heure. 1 Pierre, chapitre 21, le verset 18, la Bible dit « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te
saigner toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est une image de ce que nous devenons en Christ. C'est une image de ce que nous devenons lorsque Christ prend place en nous. Lorsque Christ grandit en nous, lorsque sa parole trouve siège dans nos cœurs. Souvenez-vous que nous l'avions dit en introduisant cet enseignement, que le cœur, c'est le siège des sentiments. Le cœur, c'est le siège de nos appétits, le siège de nos efforts. Eh bien, quand la parole de Dieu vient rester, vient pénétrer, vient demeurer dans nos cœurs, nous allons nous surprendre en train de faire certaines choses que nous ne faisions pas avant. Pourquoi? Parce que désormais, le Saint-Esprit a pris le contrôle de nos vies. Désormais, l'Esprit de Dieu nous dirige, parfois là où nous ne voulons pas partir, là où nous ne voulons pas aller. L'Esprit de Dieu nous mène à faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Par exemple, considérer la charge émotionnelle qu'il y a dans le chef de mon prochain. Alors, mon frère, alors ma sœur, nous devons avoir du tact pour aborder une personne, avoir du tact lorsque nous voulons parler d'un sujet, aborder le souvenir d'une personne. Nous devons avoir du tact. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. La charge que Timothée avait, c'était une charge d'exemplarité. L'apôtre Paul, l'ayant envoyé, savait pertinemment que Timothée avait une charge émotionnelle différente de celle que lui avait. Alors vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, comme un meilleur coach, va donner des lignes de conduite à son fils dans la foi, Timothée. Notamment dans le chapitre 4 de 1 Timothée, le verset 12 que nous avons évoqué tout à l'heure. Il lui dit, tu dois être un modèle en parole. Tu dois être un modèle en conduite. Tu dois être un modèle. Parce que ceux qui sont en face de toi n'ont pas la même charge émotionnelle que toi. Ils peuvent interpréter tes paroles, ils peuvent interpréter ton enseignement, ta façon de te conduire différemment. Eh bien, tu dois faire attention, Timothée, à ta façon de te conduire. Est-ce que nous pouvons regarder un peu autour de nous ce que nous sommes? Est-ce que nous prenons garde à ce que les autres disent de nous? Est-ce que nous prenons garde? Est-ce que nous accordons de la considération à l'image que les autres ont de nous, de notre personnalité ou de notre vie? Souvent, nous nous disons, je m'en fous, je mène ma vie chrétienne. Tant que je suis en paix avec Dieu, je n'ai pas de problème. Mais Dieu, au travers de l'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui dit, tu dois être un modèle en parole, aussi en conduite. Même il va plus loin, il dit en charité, en foi, aussi en pureté. Parce que nous avons une responsabilité en face de ceux qui sont devant nous, derrière nous, ceux qui sont autour de nous, car ils ont une charge émotionnelle qui peut différer de celle que nous avons. Tu as certainement encore, nous avons encore certainement un challenge dans ce secteur. Je prie que Dieu nous aide à relever le défi et à ne pas être une personne qui blessera les autres à cause de la différence qu'il peut y avoir entre les charges émotionnelles qui peuvent être en vigueur dans l'espace dans lequel nous évoluons. Que Dieu vous bénisse.